sont nombreuses. C'est comme ça que le prophète agissait. Allah subhanahu wa ta'ala ne dit-il pas, ceux qui ont des problèmes, toutes les portes se ferment. La solution? Ah oui, il faut de l'effort. Je ne vais pas dire une solution miracle, tu fais rien et voilà, la tristesse va disparaître, le souci, les angoisses. Non, il faut des efforts dans toutes choses. Bah là, l'effort, c'est quoi? Bah, c'est fuir vers Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui agit avec piété vis-à-vis de Dieu, on lui donnera une issue à ce moment-là. On lui donnera une issue favorable et on lui donnera sa subsistance d'où il ne s'attend même pas. La cause, c'est quoi? Taqwallahi tabaraka wa ta'ala. La piété, l'amour de Dieu, revenir vers Dieu. Donc la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète, alayhi afdalus salati wa taslim, lui aussi, il avait des épreuves. Lui aussi a eu des moments de peur, des moments d'angoisse, des moments de tristesse. Ça, c'est le prophète, donc c'est humain. Mais comment réagissait-il? À titre d'exemple, Hudayfa radiyallahu anhu warda disait, comme jaa fi sahih, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. Le prophète alayhi salatu wa sallam, lorsqu'il était touché par un problème, une chose qui le préoccupait, une mauvaise nouvelle, une tristesse, une crainte quelconque, faisait quoi? Hein? Comme nous, on a tendance à faire, aller pleurer, à frapper à toutes les portes de cette vie d'ici-bas, et quelquefois en suppliant comme peut-être on n'a jamais supplié celui qui méritait les meilleures des supplications, à savoir Allah subhanahu wa ta'ala. S'il te plaît, aide-moi, sors-moi de ce problème, je te donnerai ce que... Wallah ya akhi, ya wallah ya ukhti. Tu sais comment tu es en train de supplier la personne là, presque à te mettre à genoux. Si tu suppliais comme ça, peut-être ton Seigneur ne serait-ce que pendant 10 secondes, tes soucis non seulement ils disparaîtraient ou ils auraient disparu, mais en plus de cela, Dieu aurait transformé tes soucis en une joie et une réussite et une félicité. On se concentre vraiment dans les supplications, dans la demande d'aide, vis-à-vis de la créature, en oubliant que c'est le Créateur qui gère toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Dans l'application, on a du mal à prouver qu'on a compris ça. Dans la théorie, on le connaît tous, moi le premier. Mais quand on est touché, l'application, c'est autre chose. Bah dis-toi maintenant, ça y est, tu as eu la théorie, là c'est le contrôle. Là c'est le contrôle, maintenant tu as l'épreuve, on aura tous des... Ben non, voilà, Dieu t'éprouve, t'inquiète pas, ça va passer, l'épreuve va passer, et tu vas même peut-être en rire de tes problèmes passés. Donc surmonte les problèmes de la meilleure des manières avec l'assistance de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Allah dit au prophète alayhi salatu wa salam, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Et nous savons que ta poitrine se serre, que tu es angoissé à cause de ce qu'ils disent sur toi. Ça, c'est Allah qui parle au prophète, c'est humain. Dieu, ce qu'il dit au prophète, on sait, on sait ça, on sait. Ça te fait mal, mais Allah lui donne la solution. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Glorifie, exalte le nom de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala et sois parmi celles et ceux qui se prosternent. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire al-maut, la mort. Le reste, ne t'inquiète pas. Nous, on s'en charge. La tahzan, ne t'attriste pas. Inna Allah ma'ana. Allah est avec nous. Ce qu'a dit ici le prophète Abu Bakr radiyallahu anhu, c'est rien, c'est un détail. Allah lui rappelle la solution, glorifie Allah. Quand on a des problèmes, est-ce qu'on dit subhanallah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, cette formule qui, par la permission d'Allah, eh bien, fait transformer les mauvaises situations en bonnes situations. Il n'y a de transformation, de force et de puissance qu'en Dieu. La hawla wa la quwwata illa billah. Est-ce qu'on glorifie Allah? Est-ce qu'on court vers la salle d'ablution pour faire l'odo et faire 2 rak'at, comme le prophète faisait? Il allait faire la prière quand il y avait un souci. Comme Allah nous a dit dans le Coran, fasabbih bihamdi rabbika wa kun minas sajidin, et sois parmi ceux qui se prosternent et adore ton Seigneur, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, jusqu'à ce que te vienne la mort, c'est-à-dire lâche pas la ibada, l'adoration. Et le reste, ne t'inquiète pas. Parce que Dieu, quand il t'éprouve aussi, c'est parce qu'il t'aime. Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Dieu, comme le prophète a dit, quand il aime un peuple, il les éprouve. Pourquoi? Parce qu'il pense à toi. Il y avait des pieux prédécesseurs qui, quand ils n'avaient pas une épreuve pendant quelques jours, ils pleuraient. Pourquoi? Ils disaient, c'est la preuve que Dieu ne pense plus à moi peut-être. Ils avaient peur que Dieu ne pense plus à eux. Et ils avaient peur que c'est un signe que Dieu ne les aime plus ou ne les aime pas parce qu'ils ne sont pas éprouvés. Ils savaient que quand une personne est éprouvée, c'était une preuve que Dieu l'aime. Ils ne cherchaient pas les épreuves, mais quand ils étaient éprouvés, ils le prenaient bien. Eh bien, c'est ainsi que le croyant doit réagir, en se disant qu'il n'y a aucune épreuve qui va le détruire. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha.
Allah ne donne à aucune âme une charge au-dessus de ses capacités. Tout ce que tu vis, tu pourras le supporter. Donc dès que l'épreuve arrive, si grande soit-elle, tout de suite tu te dis quoi? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Dieu et à Dieu nous retournerons comme Allah nous l'a dit. Et je sais que je pourrai supporter cette épreuve avec l'aide et l'assistance de Dieu, car il n'y a aucune âme qui a une épreuve au-dessus de sa capacité. Alhamdulillah. Ayyuhal akhyar, pour être parmi les gens qui seront préservés des soucis et des angoisses et des tristesses, il faut être proche de Dieu. Et il faut être pieux. Il faut aimer son Seigneur. Il faut savoir que le refuge est auprès d'Allah Azza wa Jal. Fafirru ilallah, comme Allah a dit dans le Coran. Fuyez vers Allah. Et les êtres humains, quand on les craint, on fuit d'eux. Mais Allah, plus on le craint et plus on fuit vers lui, subhanahu wa ta'ala, vers sa clémence, son amour, sa miséricorde. Parce qu'on sait que tout est géré, contrôlé par Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Dieu nous veut plus de bien que notre propre mère nous veut du bien et nos propres parents. Arhamur rahimin. Le plus miséricordieux des miséricordieux. Bismillahirrahmanirrahim. Avant chaque verset coranique, chaque soir plutôt du Coran, on commence avec quoi? En rappelant la miséricorde de Dieu. Allah nous rappelle que sa miséricorde devance sa colère, subhanahu wa ta'ala. Fuyons vers sa miséricorde. Allons nous protéger, regarde, de l'amour et de la miséricorde comme personne. Et à ce moment-là, la tristesse va se dissiper. Les larmes vont sécher et le sourire va être retrouvé. Pourquoi? Parce que plus tu fuis vers la miséricorde, et plus ici ton cœur s'épanouit et la tristesse se dissipe, eh bien le plus miséricordieux c'est Allah. Plus tu fuiras vers sa miséricorde et plus tes soucis se dissiperont et plus tes larmes se sécheront et plus ton sourire réapparaîtra, reviendra, éclairera ton visage une nouvelle fois. Fuyons vers la miséricorde d'Allah. Fafirru ilallahi azza wa jal. Et pour terminer, ayyuhal akhyar, alhamdulillah qu'il y a des épreuves aussi quelque part. Parce qu'on sait très bien que les épreuves nous poussent à prendre conscience des innombrables bienfaits accordés par le Créateur suprême, Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque le brouillard des épreuves disparaît, eh bien celui-ci laisse place à la clarté des millions, voire des milliards de bienfaits qu'on a tendance à mettre de côté et à oublier. C'est pour ça que quand on a une épreuve et que l'épreuve disparaît, on ressent un apaisement et un bonheur et on a une prise de conscience quant aux bienfaits de Dieu qui était à nos yeux simple, mais qu'on avait tendance à banaliser. On reprend conscience de tous ces bienfaits-là et on remercie Dieu. Mais s'il n'y avait pas ces épreuves, eh bien, on aurait continué à banaliser ces bienfaits. Des choses simples, mais essentielles. La famille, le toit, le fait d'avoir le ventre plein, le fait de pouvoir prier, le fait de pouvoir marcher, le fait de pouvoir voir, le fait de pouvoir avoir du goût, le fait de pouvoir avoir des amis, avoir une famille, avoir des proches, etc., etc. Tous ces bienfaits qui, même les plus riches dans cette vie d'ici-bas, eh bien avec tout l'argent qu'ils ont, quelquefois, ils ne peuvent pas acheter un de ces bienfaits, car c'est des bienfaits qui ne s'achètent pas. Avez-vous déjà vu quelqu'un à qui on a annoncé un cancer et sa mort proche parce qu'il n'y avait plus aucune solution, racheter sa bonne santé? Ou quelqu'un à qui on a annoncé que ça y est, dans quelques heures, il allait mourir parce que voilà, il est en fin de vie. Sa famille a pu racheter avec ses milliards sa vie. Il y a des bienfaits, wallah, ils sont inestimables. Ils n'ont pas de prix. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme jaa fi sahih Muslim, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Regardez ceux qui sont au-dessous de vous dans le dunya, dans les bienfaits, et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus. Ceci vous empêchera de minimiser les bienfaits de Dieu, d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vous. Si demain on vous annonce qu'Allah vous préserve et nous préserve toutes et tous de toute maladie, mais si demain on nous annonce ou à l'un d'entre nous qu'il est touché par un cancer et qu'il ne lui reste plus qu'1 an à vivre, billahi alaykum, est-ce que les plus gros des soucis qu'il aura eu dans cette vie d'ici-bas ou qu'il aura dans cette vie d'ici-bas ne sera pas autant mesquin que ridicule à ses yeux? Il n'en aura rien à faire. Quoi? J'ai perdu mon emploi, j'ai plus d'argent, il ne pensera plus à ça. Et si on lui annonce après 6 mois, en fin de compte, miracle, tu as guéri de ton cancer, allez le voir. Vous voyez que les épreuves, c'est une des meilleures leçons et un des meilleurs moyens pour nous remettre sur les rails. Mais n'attendons pas d'être éprouvés, d'être dans le mal pour invoquer Dieu, car le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui évoque Allah, celui qui pense à Dieu, celui qui est reconnaissant lorsque tout va bien, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala pensera à lui. Allah subhanahu wa ta'ala l'assistera quand tout va mal.